Toutes chers adhérents de BHR, on nous a posé quelques questions sur le groupe et on va essayer d'y répondre petit à petit au fur et à mesure. Tous les jours, une autre question qui nous a été posée. Aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas de halakha, mais une question intéressante. Quelle est la différence entre le hallel complet qu'on lit pendant les jours de fête et le demi-hallel qu'on lit pour Rosh Chodesh et Chol HaMoed? Et la différence, c'est dans les deux chapitres, Lolanu Hashem Lolanu et Ahavti Ki Yishma Hashem, deux chapitres qu'on ne lit pas pendant ces jours-là de Chol HaMoed et Rosh Chodesh. Première explication, c'est que c'est comme on veut faire un hallel plus court, puisque c'est pas vraiment une fête, c'est seulement un minag, c'est seulement une habitude qu'on fait, donc pour montrer la différence. Donc on a enlevé les deux chapitres qui ressemblent aux chapitres qui sont déjà avant. Parce que Lolanu, ça ressemble à Hashem Zecharanu Yevarech, c'est le chapitre qu'on dit juste avant, et Ahavti Ki Yishma Hashem, ça ressemble à Ma'ashiv L'Hashem, qu'on dit juste à côté. Donc, comme on veut montrer que c'est pas un jour de fête véritablement, donc on enlève les deux chapitres qui ressemblent aux autres chapitres qu'on a déjà dit. Deuxième réponse, plus intéressante, c'est que la Gemara nous dit que ces deux versets Ahavti parle de Triat Hametim, la résurrection des morts, et Lolanu Hashem Lolanu parle de la période où le Messie va venir. Or, quand on est en fête, quand on est à Yom Tov, Pesach, Shavuot, Sukkot, il y a écrit dans les livres que c'est en fait une sensation de Olam Haba. On est déjà en fait dans une ambiance de la fin des temps. On est censé se sentir en tout cas comme si on était déjà à la fin des temps. Donc, on peut dire ces deux chapitres-là qui parlent de la résurrection des morts et du Messie, puisque en fait, on est déjà dedans en fait. Mais quand on est à Chol HaMoed et à Rosh Chodesh, on est encore dans le Chol HaMoed, dans la partie profane de la fête. Donc, on est encore en galoute, on est encore en diaspora, on est encore en exil. Donc, pour se rappeler cette chose-là, alors on ne dit pas les chapitres qui parlent de la rédemption pour se rappeler qu'on n'a pas encore fini notre travail et qu'on est encore censé travailler. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de faire ce travail sur nous pour arriver à un jour qui s'appelle Yom Tov, Yom Shekulo Tov. Donc c'était la fin des temps. Comme les jours de fête, c'est un Yom Tov, c'est un jour où le bien est à son extrême, alors on arrivera à la fin des temps à un Yom Shekulo Tov, un jour qui est entièrement bon, entièrement bien, et donc Bezrat Hashem, ce sera la fin des temps, et le travail que l'on fera dans toute cette période-là jusque-là, alors ça nous aidera à arriver à cette période, Bezrat Hashem, qu'on y arrive le plus vite possible. Shabbat Shalom.